Une fois qu'on y goûte, on ne peut plus s'en passer. Voici la harsha, cette délicieuse galette à base de semoule hyper fondante et délicieuse. C'est facile et très rapide à faire. C'est parti! Dans un bol, on met 400 g de semoule. Normalement, on utilise de la fine, mais je trouve que c'est mieux avec de la semoule moyenne. On y ajoute une cuillère à soupe de sucre, un sachet de levure chimique et un peu de sel. On mélange bien les poudres. C'est vraiment une délicieuse recette qui passe sur toutes les tables à déguster avec du miel, du fromage, de l'huile ou autre et accompagné d'un délicieux thé à la menthe. Une fois les ingrédients secs bien mélangés, on ajoute 80 g de beurre fondu. Le beurre devra avoir refroidi avant de l'ajouter. Ensuite, on va mélanger avec nos mains comme ceci en imbibant bien la semoule avec le beurre. Si vous aimez les recettes de ce style, n'hésitez pas à liker la vidéo pour me le faire savoir et pour m'encourager, ça me fera vraiment plaisir. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune future recette qui pourrait vous plaire. Une fois qu'on obtient une pâte assez sablée qui s'effrite comme ceci, on va pouvoir incorporer l'eau. La quantité d'eau, elle dépendra de la qualité de votre semoule. C'est pour ça qu'on va y aller petit à petit en mélangeant bien entre chaque ajout jusqu'à obtenir la texture désirée. De mon côté, j'ai mis 300 ml, mais ça peut dépendre. Voici la texture que vous devez obtenir. Et il devra y avoir encore un peu d'eau, c'est normal. À ce moment-là, on va laisser la pâte absorber pendant environ une dizaine de minutes. Après 10 minutes ou un peu plus, voici ce qu'on devra obtenir. Donc l'eau s'est totalement absorbée. Et on a une texture un peu plus pâteuse. On mélange bien à nouveau, puis on essaye de façonner la pâte joliment. Donc voilà, la pâte est déjà prête en même pas 20 minutes. On va déjà pouvoir passer à la cuisson. On met ensuite un peu de beurre à fondre sur feu moyen doux. Quand c'est fondu, on vient saupoudrer un peu de semoule. De 1, ça va empêcher la galette de coller. Et de 2, ça apportera une meilleure texture à notre harsha. Ensuite, on place la harsha dans la poêle. On saupoudre encore une fois de la semoule par-dessus, cette fois-ci. Et on l'étale bien uniformément sur toute la poêle, comme ceci. Donc cette grande harsha peut convenir à 5 personnes. N'hésitez pas à multiplier ou à diviser les quantités selon vos besoins. Donc allez-y généreusement avec la semoule sur la surface de la harsha. C'est ce qui fera toute la texture. Veillez aussi à ce qu'elle soit vraiment bien étalée uniformément pour avoir un joli résultat. Donc le temps de cuisson pourra varier, surveillez-la bien pour ne pas qu'elle brûle. Pour ma part, j'ai laissé 15 minutes sur le premier côté, sur feu moyen doux, avant de retourner, mais je vous conseille de la laisser un peu moins. Sur le deuxième côté, j'ai laissé cuire une dizaine de minutes. Donc pour ce qui est de la conservation, pour avoir le meilleur goût possible, ne dépassez pas 2 jours à température ambiante. Sinon, vous pouvez la garder 5 jours au réfrigérateur ou bien la conserver au congélateur jusqu'à 3 mois. Donc je viens la tapoter et la retourner légèrement comme ceci pour l'aider à la cuisson. Et une fois que c'est cuit, ça va être très important de la laisser complètement refroidir avant de la découper. Et voilà le résultat, notre harsha est déjà prête en un rien de temps et je peux vous assurer que le goût est incroyable. C'est vraiment l'une de mes recettes préférées, c'est passe-partout. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, j'espère vraiment que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos proches. Et à bientôt pour de nouvelles inspirations.